Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une petite présentation inspiration, et surtout le tuto verbal pour chacun. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Moi, j'ai fait ces deux petits projets pour écouler des chutes. Alors, les chutes de ce petit folio, c'est le bloc action de, je crois que c'est 2021 pour Noël. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait à Noël 2022. J'avais fait l'album de Noël illuminé, tout ça. Et puis, vous avez vu dernièrement, sinon vous allez voir bientôt, au début novembre, les cartes de Noël que j'ai faites avec les chutes aussi. Et puis, là, il m'en est resté encore un tout petit peu. Alors, j'ai pu faire ce petit projet. Je vais vous le montrer. Je vais vous expliquer comment procéder. Puis ici aussi, alors ça, c'était des chutes que j'avais du projet avec la boîte et l'album Flower Garden de Stamperia. Alors, je reviens. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que j'ai procédé pour le faire. Et puis, je regarde la caméra parce que parfois, ça n'enregistre pas, alors je ne vais pas tout faire ça pour rien. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, ici, vous avez un folio à deux sections, comme vous voyez. Ici, je n'ai pas utilisé ni un projet ni l'autre. Je n'ai pas utilisé de cartonnette. Alors, du papier cartonné. Alors, pour la base, j'ai du 300 grammes. Alors, vous avez 250-300 grammes, ça va. Même chose pour celui-ci. Alors, je vous donne les mesures, question que si vous jamais voulez le réaliser aussi. Alors, j'ai 21,6, c'est toute la hauteur de mon papier cartonné. Alors, vous pouvez le faire à 21 si vous avez du A4. Puis ici, j'ai 15,5 cm de hauteur. Pour la tranche principale, ici, j'ai 2 cm. Donc, ici, j'ai 1 cm chacun. J'ai même un petit peu plus parce que j'avais peur d'en manquer. Alors, j'ai 1,2 cm pour chacun. Donc, pour qu'il ait facilement aller à 2,5. Mais bon, vous voyez, c'est quand même assez plat. Il y a peut-être un petit peu plus de largeur ici. Alors, idéalement, on voudrait aller, si vous voulez vraiment, si on doit vraiment aller 1 cm ici, 1 cm point 2 ici, qui est un demi-pouce, on devrait aller à 2,5 qui est 1 pouce finalement. D'accord? Alors, le petit shaker, je l'ai fait, tout ça. Alors, j'en ai peut-être mis un peu trop. Habituellement, j'en mets moins. Puis, dernièrement, j'avais dit, bon, j'aurais peut-être pu en mettre plus. Alors, finalement, j'en ai mis beaucoup, puis on voit presque pas le fond. Mais là, il faut dire que c'est sec ici, puis ça colle partout. Mais, quelqu'un qui habite dans un endroit plus humide, ça tombe mieux. Alors, on peut plus les faire se promener comme ça. Alors, j'ai placé 2 rubans. Alors, les rubans, je les ai mis avant de mater le dessus. Alors moi, j'avais mis de côté mes papiers pour le dessus ici. Et lui ici, vu que j'en avais vraiment pas beaucoup, j'ai pris un papier uni, mais j'ai ajouté des choses ici. D'ailleurs, j'aurais peut-être, je pense que je vais rajouter une petite ligne verte. C'était prévu aussi. Je n'avais plus de papier pour le faire, mais vu que, excusez, j'ai une petite déchirure ici. Mais vu que j'ai tout un autre bloc, puis je vais faire je vais faire un album Noël pour 2023 aussi. Donc, je vais pouvoir aller emprunter une petite ligne de quelque chose de vert. Je me souviens que je m'étais dit qu'il faudrait que j'en garde pour ça. Alors, j'ai oublié, mais je vais le faire après coup. Donc, tout juste avant de mater l'extérieur. Alors, parce que vous ne voulez pas mater l'extérieur au début, au cas où vous le saliriez sur votre tapis de travail, tout ça. Et puis, alors, on fait tout l'intérieur. Ensuite, on mate l'extérieur, les tranches, comme ceci. Donc, tout juste avant d'installer le papier extérieur, papier design, vous allez placer vos rubans. D'accord? Alors, on a 2 sections comme ceci, tout simplement. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un morceau de papier ici, qui avait l'épaisseur du gousset, 1 cm, plus une bande de collage, que j'ai collée sur ma structure. Alors, ma structure, alors là, moi, j'ai pris 17 cm. Alors, j'ai 17,3 cm, 2 fois. Puis, à l'extrémité, vous allez tout simplement faire une ligne de pliure à 2 cm des deux côtés, puis vous allez les superposer, tout simplement. Alors, c'est très simple. Vous faites ça. Ça va faire votre extérieur. Ensuite, vous avez, comme je vous dis, un morceau de papier ici qui va faire le rabat principal avec le 1 cm de gousset et puis votre bande de collage, 1 cm. Faites la même chose de l'autre côté. Donc, ça devient 4 sections qui sont à plat. Parfait. Alors, les 2 sections du bout ont la même chose. J'ai fait tout simplement des fiches de classement dans des pochettes avec gousset triangle. Alors, si vous voulez trouver le tuto pour ça, je vous le mets. Alors, tout simplement des fiches de classement. 2 pochettes, comme ceci. Je ne me suis pas rendue complètement en bas. Question de mettre une petite bande de papier uni. Puis aussi, parce que j'avais mon arrondi ici, donc je
je voulais éviter que ma pochette arrive dans l'arrondi. Puis j'ai placé ma pochette du haut assez bas pour que, alors, je pense que c'est tout juste en bas de la moitié ici, pour qu'on ait quand même un format décent pour pouvoir faire la fiche de classement qui ne doit pas dépasser ici. Comme vous voyez, ma fiche de classement, j'ai calculé la hauteur ici. J'ai fait la même chose ici, tout simplement. Puis j'ai ajouté un petit... Alors j'avais ajouté ce papier ici, okay, avec la bande de collage, comme je viens de vous donner. Puis j'en ai ajouté un autre ici, donc j'ai une bande de collage encore ici. Et puis j'ai pas de gousset. Alors quand on arrive au bout, j'ai pas de gousset. J'ai le gousset des pochettes seulement. Alors voilà. Tout simplement des espaces photos, très simple. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors j'ai mon morceau de papier ici qui vient se coller avec le gousset d'1 cm qui vient se coller avec la bande de collage sur ma base. C'était mon premier papier qui faisait le tour comme ça. Puis un autre qui vient se coller ici avec une bande de collage, pas de gousset. Les espaces photos, j'ai laissé ouvert ici. Alors j'avais quelques cartes encore, heureusement, j'ai pu m'en servir. Puis j'ai aussi utilisé... sur la couverture c'était les numéros pour le calendrier de l'Avent. Alors, il y avait des petits designs en bas. D'ailleurs, j'avais pris les petits cadeaux ici, que j'ai tout découpé. C'était sur la feuille du calendrier de l'Avent. Si vous l'avez encore, cette collection. Ensuite, les deux sections du centre, okay, qui sont de part et d'autre du gousset de la tranche principale. Alors, ça se trouve avec la structure du départ, les deux morceaux qu'on a collés ensemble. Alors, j'ai fait un pop-up sur chacun. Alors, premièrement, j'ai fait une pochette en triangle comme ceci, bien simple. J'ai mis un carré. Alors, il me restait quand même assez de papier de lui. J'ai mis deux petits carrés comme ceci. Alors, ici, on se trouve à ouvrir comme ceci. Alors, j'ai deux pop-up. Alors, ici, on a un petit onglet rotatif. Comme vous voyez, c'est un onglet rotatif dernière minute. Si on n'a pas pensé ou si on a pensé qu'on n'avait pas besoin et puis qu'on n'a pas fait. Alors, c'est un fermoir dernière minute. Alors, je tire ici, puis ça donne ceci. Joli, hein? Puis ici, même chose. Alors là, je vais le refermer. Comme ceci. Là, je tire en bas aussi. Oui, ça ouvre le côté. Alors ça, c'est Tamu Créatif. Encore une fois. Moi, c'est là que je prends tous mes pop-up à peu près. J'ai fait des doublures de pages dans les deux sections du centre, qui étaient la base du folio. Et puis, j'ai mis une carte ici. Alors, ma doublure de page, n'oubliez pas, vous avez une bande de collage de chaque côté. Vous n'en avez pas en bas. Puis ici, vous avez un morceau de papier qui a dépassé. Vous avez fait une ligne de pliure environ 1,2 cm du haut ici. Et vous avez rabattu pour coller à l'intérieur pour renforcer la doublure de page. Alors, comme ceci. Même chose ici. J'ai mis un onglet pour que ce soit facile d'aller le chercher. Alors ça, c'est le pop-up pour cette section. Je le ferme. Ensuite, celui-ci. Alors les deux pop-up que j'aime beaucoup de Tamu Créative, les deux nouveaux que je fais régulièrement maintenant. Et puis ceux-là, ben, ils étaient comme en diagonale un peu. J'ai dit, ben, c'est parfait. C'était supposé être plus droit, mais quand je les ai collés, j'étais pas tout à fait sur le côté droit. Ici d'ailleurs, j'ai un petit peu de colle à rajouter. Alors ça fait que ça fait en diagonale un peu, je trouve ça bien joli. Puis on entend comme la peinture. Je sais pas c'est quoi qui fait ça. Bon, c'est correct, c'est mignon. Alors voilà, tout simplement celui-là. Alors si vous avez des questions, quelque chose qui n'a pas été clair, dites-le moi, écrivez-moi, demandez-moi. Ça peut être même dans la boîte de description sous le nom de la vidéo, de cette vidéo-ci. Et puis, peut-être que ça peut servir à d'autres personnes qui auraient les mêmes questions. Alors celui-ci, encore plus simple. Encore là, j'avais un papier ici, plus le gousset ici. Alors mon papier ici, moi, il mesurait 20. Alors j'ai 21,6 incluant ici. Même chose derrière, puis les deux morceaux de 1,5, 1,6 cm sont collés ensemble, comme ceci. Okay. Vous avez les deux papiers, les deux morceaux comme ceci. Donc votre ligne de pliure, ici, ici. Donc il me reste 20,5. Voilà. Une chose derrière. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis beaucoup de décoration. C'est que quand c'est un folio, on veut vraiment que ça soit plat. Alors c'est pour ça que je ne mets pas trop de décoration pour avoir quelque chose comme ceci. On n'a pas l'effet folio à ce moment-là. Alors ici, ça a été très simple. J'ai fait tout simplement une petite interaction dans chaque couvert. Ensuite, j'ai pris deux papiers sur la longueur le plus long que j'ai de mon papier. Moi, j'ai 28 cm. Si vous avez 30, c'est tant mieux. Puis, je les ai cousus sur une bande
de papier ici qui correspondait à la largeur qui s'inclut dans les deux plis ici. Donc un peu moins large. Et puis j'ai doublé, alors j'ai mis 2 fois le papier, puis ensuite j'ai mis un papier design par-dessus. Et puis j'ai cousu. Et puis une fois que j'avais tout cousu ça à l'intérieur, dessous, là j'ai collé mon papier. Le papier qui était devenu assez épais, comme ça. Excusez. Alors ici j'ai fait tout simplement un espace en serre. Ici j'avais une chute. Alors toutes mes chutes, je les ai utilisées pour mettre dans des petits coins. J'avais vraiment... Il me restait encore quelques petits morceaux. J'avais vraiment pas beaucoup, comme vous voyez. J'ai ce morceau ici, ce morceau ici. J'ai ça ici, j'ai ça ici. Puis, à l'intérieur, je pense que j'ai quelque chose un petit peu. J'ai ça ici, puis ça ici. Ça, c'était des constructions de ce qui me restait. J'avais vraiment pas de papier, j'avais même pas la valeur de 2 feuilles. Tous des petits morceaux. Mais j'avais vu qu'avec le papier que j'ai ici, que je pourrais faire quelque chose d'intéressant. J'ai même fait plus grand un peu. Alors, j'avais mis... j'avais collé la bande qui est ici, rayée. Ensuite, j'ai collé mon morceau, pas jusqu'au bas. J'ai ajouté une petite bande de... incrustation ici, j'en ai ajouté une ici, puis une petite en bas ici. Je voulais vraiment pas le coller jusqu'en bas, je voulais qu'on voit un petit peu le rayé qui dépasse. Sinon, on pense juste que c'est une bande, mais je voulais vraiment qu'on voit que c'était collé sur la bande. Puis ici, j'ai mis mon aimant 1,5 cm, un aimant assez fort. Sinon, on peut mettre 2 paires d'aimants de 10 mm ou 1 cm. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'avais ma page, okay, j'ai ajouté. Alors, j'ai ajouté un rabat, finalement, avec une bande de collage. Pas de gousset du tout. J'ai peut-être formé un petit gousset d'1 mm, mais même pas. Et puis, j'ai arrondi les coins. Je me suis assurée que la longueur ici se contenait dans ma page, parce que si c'est trop long, ça ne voudra pas fermer. J'ai placé mon petit fermoir à l'extérieur avant de mater l'extérieur. Puis mon aimant aussi. Alors, ce que j'ai fait ici, sur les rabats, alors ici, j'ai un pop-up comme ceci encore. Comme vous savez, j'ai dit que je le ferai souvent. Alors, ici même, on peut ajouter 2 photos. J'ai compté à peu près 25-26 photos dans ce petit folio très, très simple. Alors, c'est quand même 25 photos. Ça peut facilement être une sortie à la campagne une journée. Ça peut être pour Noël. Ça peut être un petit folio de mariage pour la mère de la mariée ou du marié. Toutes sortes de choses. Un petit album bébé pour une mamie. Alors, toutes sortes de façons. Ou ça peut être même un petit cadeau pour une jeune fille, comme celui que j'ai fait ici. Alors, 4 photos, plus 2 ici. Puis ici, j'ai laissé ouvert, donc on peut même en rajouter une autre ou mettre un petit tag pour identifier finalement, faire le journaling pour l'événement. Alors, ici, on ferme tout ça. On a le cahier ici. Alors, j'ai 2 papiers cousus ensemble, ce qui donne 8 photos. Je vais même en mettre 3, si vous voulez, j'aurais pu en mettre 3 facilement. Bon, j'en ai mis 2. Ensuite, ici, alors comme je vous dis, j'ai collé ici en L. J'ai placé un papier uni. Ensuite, j'ai placé les petites incrustations. Très simple. Puis ici, j'ai celui-ci. Alors, vous savez, je le fais toujours parce qu'il fonctionne très bien à cause du fait que j'ai mon deuxième X de pli à l'intérieur du premier X dans le mécanisme qui fait que ça se ferme tout seul. Alors, vraiment très, très génial. Ici, j'aurais pu ajouter, mais vu que je n'ai pas de gousset, puis je voulais pas que ça soit trop épais parce qu'ici, c'est quand même assez mince de tranches. Alors, j'aurais pu ajouter 2 autres ici, mais j'ai préféré plutôt les mater. Quand j'ajoute 2 autres, vu qu'on va avoir 8 photos, je ne mate pas les papiers ici parce que ça va faire trop d'épaisseur. Alors, c'est pour les photos. Alors, quand je dis 2 autres, c'est alors vous allez avoir 2 papiers qui sont le format ici, plus une bande de collage. Alors, vous pouvez la coller ici, vous pouvez la coller ici. Si vous la collez ici, quand vous allez ouvrir, ça va tout s'ouvrir tout seul. Dans le sens que vous allez voir les 8 photos en même temps. Alors, c'est bien intéressant. Ici, j'ai mis tout simplement un espace en serre, ici et ici. Et puis, on peut mettre une photo collée, puis on peut faire un journaling. On peut ajouter une photo par-dessus si on veut. Ça se fait tout seul comme ça. Tout simplement. Puis la hauteur, vous pouvez faire la hauteur que vous voulez, dépendamment si vous avez des chutes. Moi, je vous conseille de faire des chutes. Utiliser des chutes. Moi, je l'ai fait 15 cm de haut pour avoir des photos 15 par 15 peut-être, si on veut. Voilà. Alors, c'était 2 petits projets faciles pour débarrasser des chutes. Alors, je vais certainement en faire d'autres parce que je l'aime beaucoup. Puis, j'ai encore bien des chutes à utiliser. Je n'ai pas terminé. Ce n'est qu'un début. J'en ai pour 2 ans. Alors, toutes sortes de petits projets qui vont être faits pour débutants, surtout. Parce que les gros projets, ça, c'est pour les projets qui sont saisonniers, comme Noël, des choses comme ça. Et puis, si j'ai beaucoup de papier assez pour faire un gros projet, ben, je le fais en tuto automatiquement. Mais
Ça, je vais peut-être en faire un tuto éventuellement pour reprendre. Puis à ce moment-là, ben là, vous allez voir le tuto verbal, mais vous allez pouvoir le revoir plus tard si vous voulez. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous présenter. Donc merci d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Bye bye.